Bonjour mes amis Cancer et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Vu que je n'arrive pas à trancher, je garde les deux. J'espère que tu vas bien. Alors, ami Cancer, ce que j'ai canalisé comme message pour toi. Alors on est dans une toute autre ambiance par rapport aux vidéos des Gémeaux que j'ai tournées, franchement. Donc les messages que j'ai canalisés ici, donc en introduction. Donc bah ami Cancer, bah voilà, vous êtes un signe d'eau, hein, donc vous êtes beaucoup dans l'émotivité, beaucoup dans la profondeur de vos émotions. C'est très nostalgique. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Enfin, ça vous prend beaucoup d'énergie. Voilà, vous êtes souvent, bah oui, dans la mélancolie. Ici, il est question de faire des compromis en fait. Donc des compromis avec vous-même. Et c'est peut-être compliqué pour vous, amis Cancer, parce qu'en fait, euh, vous voulez être juste. Vous voulez poser le pour et le contre. Euh, voilà, est-ce que je choisis plutôt les liens du sang ou les liens d'âme? Voilà, est-ce que vous choisissez ben, votre famille vraiment de sang ou votre famille d'âme? Et c'est très compliqué pour vous, amis Cancer, de faire des choix aussi importants parce que la famille est importante à vos yeux. Et, euh, et voilà, donc ici, il est question de devoir faire des compromis avec vous-même et d'écouter vraiment votre cœur, en fait, de vraiment revenir à l'intérieur de vous. On est en pleine introspection pour le moment. Il y a 6 planètes qui rétrogradent. On a Vénus, on a Mercure, il y a Pluton aussi. Pluton, je ne connais pas trop. Mercure, c'est plus au niveau de la communication. Donc, c'est vraiment communiquer avec vous-même ce que vous désirez au plus profond de vous. Voilà, ce que votre cœur vous dit, d'accepter aussi vos ressentis, vos émotions, les accueillir, les comprendre surtout. Le fait de les accueillir, c'est de pouvoir les comprendre et d'accepter ces ressentis à un mi-cancer, d'accord. Voilà, donc si tu es de signe solaire, solaire, ascendant, Vénus ou solaire, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Ton ascendant est super important parce que c'est comment tu te montres à l'extérieur. Ça veut dire ce que tu veux bien montrer de toi. Et c'est ok en fait. Et c'est en fait c'est le masque social. Voilà, c'est une protection, c'est ce que tu veux bien euh, montrer qui tu es aux autres et ce que tu veux pas, c'est ok en fait. Y a rien de mal là-dedans en fait. C'est pas le fait d'être faux, c'est le fait de se respecter soi-même et de bien de vouloir montrer ce qu'on a envie et pas ce qu'on a. Et voilà. Et ce qu'on n'a pas envie, on ne le montre pas. Et voilà. Donc je fonctionne en catégorie, donc c'est-à-dire amour, travail, vie sociale et vie spirituelle. D'accord. Je ressens beaucoup de tristesse ici à mes poissons. Mes poissons, pourquoi poisson? Ah oui, signe d'eau. Peut-être que le signe poisson peut t'aider, peut te parler. Donc on va aller voir ami cancer pour ton mois d'août 2023 ici, au niveau de ta vie sentimentale. C'est aussi toi avec toi-même, hein, l'amour que tu te portes, si tu n'as personne dans ton cœur, mais on va vraiment cibler plus, voilà, la vie sentimentale. Alors, quel est le message pour toi, pour ce mois d'août 2023, mi-cancer, pour ta vie sentimentale? Ce sont des guides en général, je le répète, ça on me dit de le dire. Donc tu as ton libre arbitre, tu as ta propre guidance, d'accord? Donc si cette vidéo te parle, tu restes. Si ça ne te parle pas, tu coupes la vidéo. Et voilà. Ah, communication. Alors, amis cancer, on vous invite à communiquer, à dire les choses. Soit vous communiquez beaucoup via les réseaux sociaux, le fait peut-être de parler de vie sentimentale, de tout ce qui est amour, peut-être amour de soi via les réseaux, s'exprimer, dire ce que l'on ressent. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir voilà, vous communiquer, vous parler via les réseaux sociaux, vous téléphoner, vous appeler. Voilà, on me dit d'en remettre une. Je vais en remettre une. Ou alors vous avez peut-être voilà, du mal à communiquer, à dire les choses vraiment, parce que vous vous protégez en fait, vous n'avez pas envie de tout dévoiler, vous voulez garder une part une part soit de mystère, vous voulez vous protéger peut-être. Ouais, je ressens beaucoup de tristesse, hein. Beaucoup de mélancolie, de la nostalgie face à quelqu'un qui est loin de vous, avec qui vous communiquez que peut-être plus souvent par message que vous voyez. Oh là là,
Bon, c'est introspection ici. Vous ne voulez pas communiquer, vous ne voulez pas échanger avec le monde extérieur. Vous êtes en pleine introspection avec vous-même parce que vous devez comprendre des choses, communiquer avec vous-même, poser le pour et le contre dans une situation, dans une relation, d'accord? Donc si vous êtes dans des énergies comme ça, c'est totalement normal. On a Vénus qui rétrograde. Vénus, c'est la planète de l'amour. Voilà, aussi tout ce qui est créativité. Vous êtes peut-être en plein introspection parce que vous voulez créer des choses, peut-être, parce que vous avez envie de créer un lien, voilà, dans le respect, dans le respect de vous-même, dans le respect de l'autre. Ça peut nous dire aussi bien simplement que vous êtes en train d'introspection, bah voilà, avec vous-même, vous avez besoin de communiquer avec vous, avec votre âme, de comprendre les choses. Ok. Vous communiquez simplement par message ici, par réseaux sociaux, parce que vous voulez garder votre énergie. Parce que peut-être que vous ressentez beaucoup les énergies des autres et ça vous prend votre énergie en fait. Hein. Le bonheur existe, il est dans l'amour. Voilà, petit message pour vous. Alors, pour le travail, les projets concrets, l'argent, le matériel, qu'est-ce que ça vous dit pour vous, amis Cancer, pour ce mois d'août 2023? Quel est le message? Besoin de déconnecter, besoin de mettre votre téléphone en mode avion aussi peut-être. Ça fait du bien. Vous savez, moi souvent j'ai mon téléphone, on vient de voir l'équilibre, la loi, que vous travaillez dans tout ce qui est les trucs de justice peut-être. Il y a peut-être des choses à rééquilibrer au niveau matériel, financier. Ah, à l'étranger, il y a de la nouveauté ici. Ça nous parle de voyage, ça nous parle d'aller expérimenter, d'aller vraiment... peut-être pour vous comprendre vous-même. Vous savez, les voyages, parce que moi je suis pas trop fan des voyages à l'hôtel, etc. C'est bien d'aller voyager, mais de vraiment d'aller comprendre la culture, de s'intéresser à comment les personnes vivent dans certains pays, par exemple, vous voyez, parce que ça nous fait grandir, ça nous apprend beaucoup sur nous, ça nous invite à avoir une vision vraiment totalement différente du monde qui nous entoure. Ça permet aussi de se dire, ah, mais quelle chance en fait, quand on revient de voyage, quand on a été chez l'habitant, qu'on a vraiment vécu, on s'imprègne du pays, vous voyez, vraiment, hein, votre âme, votre corps, votre esprit s'imprègne vraiment des énergies du pays dans lequel vous visitez, vous êtes dedans. Et en fait, quand vous revenez dans votre pays natal ou votre pays où vous vivez, d'accord, où vous avez vos racines, votre ancrage, votre stabilité, ça permet aussi de se dire, mais en fait, j'ai beaucoup de chance. Donc peut-être qu'on vous invite aussi au niveau professionnel, matériel, projet concret, peut-être de voyager, d'aller vers de la nouveauté, d'oser faire des choses, d'accord, d'oser partager. Ok. Peut-être que vous allez communiquer ça sur les réseaux sociaux aussi. Peut-être que vous allez faire des recherches pour pouvoir voyager ou peut-être travailler d'une façon différente. Vous travaillez peut-être en réseaux sociaux avec des pays étrangers. Peut-être que vous êtes en télétravail aussi. Ça peut nous parler de télétravail. On peut travailler de partout dans le monde en fait. C'est ça qui est bien avec Internet maintenant. Alors, on va aller voir pourquoi je mets les cartes comme ça. Non, normalement, je les mets comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça fait déjà pour les Gémeaux, j'ai fait ça. Alors, vous ne voulez pas communiquer avec des personnes étrangères à votre cercle, peut-être aussi. Ou justement, c'est ce que vous faites pour justement vous comprendre davantage. Waouh! Bah écoutez, au niveau... Non, c'était comme ça. Travail, oui. Au niveau vie sociale, donc c'est comment vous êtes à l'extérieur. Je pense que vous avez vraiment le besoin et l'envie de vous ouvrir à, à de nouvelles contrées. Vraiment, il y a une ouverture d'esprit. Alors, vous avez vraiment à vous ouvrir beaucoup. Donc, peut-être que cette introspection est nécessaire pour justement, après, vraiment vous ouvrir et oser aller expérimenter des choses, vivre vos rêves, vivre vos passions, vivre ce projet. Il y a vraiment une belle destinée, vraiment. Il y a quelque chose, voilà, hein, de très beau ici. Hein. C'est la carte du soleil. Hein.
Après peut-être ce temps d'introspection, vous allez, ben voilà, vous avez besoin pour recharger vos batteries, parce qu'il s'est peut-être passé des choses. Ok, on me dit d'en remettre une sur l'ouverture peut-être, oui. Ok, pour la vie sociale. Donc c'est comment tu vas être avec l'extérieur. Hein. Bon. Bon, un homme peut-être ici qui va vous aider peut-être à cette ouverture d'esprit. On parle de polarité masculine, donc on a des polarités masculines, voilà, qui ouvrent leur cœur, peut-être parce qu'ils étaient beaucoup enfermés au niveau communication, ils ne communiquaient pas beaucoup leurs ressentis, leurs émotions. Là, il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture euh, sur la vie en général, ou une ouverture sur votre polarité masculine aussi. Hein, voilà, une ouverture d'esprit sur le fait que vous avez les deux polarités. Ok. Peut-être que vous devez plus vous ancrer au niveau stabilité financière. Il y a des choses à changer. Hein. Vous voulez de la nouveauté, en tout cas dans tout ce qui est la polarité masculine, c'est de l'ancrage, les liens du sang. Ou alors ça vous bloque aussi peut-être ça. Hein. Peut-être que vous prenez de la distance aussi par rapport à... Vous avez besoin, en fait, soit vous avez besoin, ou alors vous allez vers des choses nouvelles, vous avez envie, voilà, de découvrir le monde. Ah, une séparation ici. Alors, vous êtes séparés de votre polarité féminine et masculine. Alors c'est bien, enfin non, oui, non. Il y a quand même une séparation ici. Au niveau du travail, ça peut nous parler, voilà. Il est dur à interpréter votre tirage. Enfin oui et non. Euh, vous allez vous séparer soit de biens matériels, parce que vous voulez de la nouveauté, vous posez un regard différent, peut-être soit par la suite d'un voyage, de vacances. Il y a des choses qui vous ont... Vous avez eu un déclic sur certaines choses, surtout ce côté matériel, ce côté financier, le job actuel que vous faites, vous voyez, enfin voilà, il y a plein de choses. Peut-être que cette pause ou le fait que vous avez été en vacances ou alors à l'étranger même pour les affaires, il y a quand même une séparation ici, mais c'est vraiment la vie spirituelle, c'est vraiment toi avec toi-même, c'est ton âme. Donc, est-ce que tu es séparé vraiment de ce que tu désires vraiment au fond de toi? Parce que peut-être c'est voilà, peut-être l'extérieur qui dicte ta façon d'agir, d'oser, de faire les choses en fait. Donc, c'est vraiment te recentrer sur toi-même, c'est super important, et d'être en accord avec tes choix et tes décisions. Et c'est toi seul qui dicte ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux faire, comment tu les fais, quitte à te séparer des gens voilà, qui sont peut-être là depuis longtemps, parce qu'il y a ce côté où tu te sens enfermé, tu as besoin vraiment d'ouverture et de te lâcher et de t'ouvrir au monde en fait. Waouh, paf. Oui, et c'est toi qui es concerné. Je pense que c'est toi aussi bah c'est toi qui te mets comme ça, et ce tirage vient te dire que justement tu as des possibilités, tu as ton destin entre tes mains, c'est toi qui décides de ce que tu veux, de ce que tu veux faire dans ta vie, dans tout ce que tu veux entreprendre. Voilà. Alors, on va aller faire un tirage pour ta polarité féminine et ta polarité masculine. D'accord, il y a les deux. Donc, soit, maintenant, c'est un jeu qui a été fait aussi au niveau des relations sentimentales. Donc, on verra bien si ça te parle aussi au niveau sentimental. Mais moi, je fais plus pour tes deux polarités, d'accord? Toi avec toi-même. Les guidances que je fais ici, c'est du développement personnel, hein, d'accord? Après, il y a une part peut-être, oui, d'invisible, et où il y a des fois des choses qui concordent. Donc c'est un peu aussi peut-être, oui, de la voyance, je ne sais pas. Mais des fois, on me donne voilà, les bons messages au bon moment. Connecté. Ah ben, en fait, regardez. Alors, vous êtes très connecté aux réseaux sociaux. Parce que, regardez, c'est dingue. C'est dingue. Peut-être que vous travaillez, hein. J'ai dit, enfin, au télétravail. Bon, vous êtes très connecté avec une personne avec qui vous parlez via les réseaux sociaux. Vous vous sentez connecté à cette personne, voilà, vous la ressentez tout le temps. Ok. Mais en même temps, il y a ce côté où vous vous sentez enfermé dans ce lien, peut-être dans cette connexion. Peut-être qu'on vous invite aussi à peut-être... vous êtes peut-être addict aux réseaux sociaux, au téléphone. Féminine guérisseuse. En fait, vous êtes en train de vous guérir là, en faisant l'introspection en fait. On vous invite à vous guérir peut-être d'une connexion, d'un lien peut-être, hein, vraiment, hein, qui a tendance à vous enfermer. Ou alors, c'est nécessaire pour le moment, vous avez besoin. Voilà. Regardez, vous êtes avec vous-même, en train de guérir des choses, en train de comprendre des choses. Ou vous pourriez aussi peut-être aider des gens à pouvoir se déconnecter
du monde virtuel pour aller vivre dans le réel. Parce qu'on est des fois enfermé dans sa bulle, dans son téléphone, dans les réseaux sociaux, et on ne vit pas, on ne regarde pas par la fenêtre, on ne regarde pas dehors. L'ouverture d'esprit, où vous allez changer cette perception, où vous allez comprendre des choses. Truc de fou, les messages sont fous. Féminine pragmatique. Je reste ancrée, concentrée, j'analyse de manière logique. Waouh, vous faites un travail de dingue là, les féminines. Franchement, magnifique. Waouh. Alors, pour les polarités masculines ici. Donc juste en dessous de l'étranger, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau, soit c'est ton autre, soit c'est toi, avec ta part de masculin, d'accord? Donc tout ce qui est travail, ancrage. C'est pour ça que j'aime bien mettre le masculin en dessous de la carte des projets concrets, tout ça, parce que c'est en phase vraiment avec la part masculin, quoi. L'argent, matériel, professionnel, la matière, le concret, le terre-à-terre et pas le perché comme les féminines, hein, d'accord? Bon, c'est bloqué ici au niveau du mon côté pro, hein. Il y a des blocages, où vous vous sentez bloqué dans un contrat, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'expérimenter, d'apprendre des nouvelles choses peut-être. Masculin connecté, waouh, 2 fois connecté, on a 2 fois la carte connectée. Cela va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à votre part de masculin et de féminin. Tout ce que vous êtes en train de vivre pour le moment, d'accord? Tout ce que je viens de vous dire jusque maintenant, ça va vous aider à vous reconnecter à votre part féminin et masculin. Magnifique. Il y a de la nouveauté ici au niveau peut-être de votre autre, hein, voilà, qui se sent connecté, mais qui a besoin peut-être de nouveautés. Alors, est-ce que c'est le fait peut-être, vu que vous correspondez beaucoup via les réseaux sociaux, c'est peut-être, ben voilà, d'oser vous rencontrer, vous voir plus souvent peut-être pour partager, pour vous connecter vraiment, mais dans la matière, dans le concret, dans la vie réelle, et pas dans le virtuel. Ok. Alors, pour l'ouverture d'esprit, ici au niveau, c'était l'ouverture d'esprit, l'ouverture de la destinée. On va aller voir un petit peu ce que ça dit au niveau vie sociale, hein, avec l'extérieur. Désespéré. Oh. Je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Alors, on a des polarités masculines, donc ça peut être toi. De temps en temps, vous avez cette ouverture d'esprit, d'accord? Et de temps en temps, vous refermez tout. Et vous pensez que c'est, voilà, que vous n'allez jamais y arriver, que vous serez toujours malheureux, malheureuse, voilà. Peut-être, avec votre part masculin, vous êtes peut-être en dualité, ou avec un homme, où cet homme est désespéré par rapport à ce lien, peut-être avec vous, qui est destiné, ou c'est vous, avec si votre part de masculin pourrait parler, ben voilà, vous désespérez peut-être par rapport à un lien avec une personne. Et l'homme, voilà, on demande aux polarités masculines d'être beaucoup plus léger, légère. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Bon, soit de votre autre ou vous. Il y a 2 salles, 2 ambiances ici en fait, hein. On peut prédire que c'est l'ancien masculin actuel et on vous invite, voilà, si vous écoutez votre part de masculin ou si votre autre écoute sa part vraiment de féminité ou plus vraiment de ce qu'il a envie. Enfin, votre autre a envie en fait juste de légèreté et de rigoler avec vous, ou c'est vous qui avez envie de ça, ou vous devriez aller tendre vers ça. Ok. Et concernant la séparation ici, qu'est-ce que ça vient nous dire au niveau de la vie spirituelle? Donc vous êtes peut-être connecté, mais vous allez peut-être passer à l'action pour vous rencontrer, ou alors vous rencontrer avec vous-même parce que vous étiez séparés, voilà, de votre enfant intérieur et votre adulte, on va dire. Passionné. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Donc, soit ce qu'on vous invite à faire ici, c'est voilà, de vous séparer peut-être de tout ce qui est le côté perché, les cartes, machin, les guidances, et de vraiment aller vivre dans le concret, d'accord? Ou pas, ou vous avez besoin de cette introspection-là, vous avez besoin de recevoir ces messages-là, justement pour aider à comprendre certaines choses, votre mode de fonctionnement actuel, pourquoi vous êtes dans des énergies comme ça. Donc ici, en fait, vous arrivez à séparer
euh, un lien pour rester dans vos projets. Voilà, vous avez envie de l'autre, voilà, mais vous restez concentré dans vos projets. Ou c'est peut-être, voilà, hein, vous peut-être vous séparez un peu de ce côté spirituel, hein, mais vous restez quand même passionné. Vous savez, c'est pas parce que oh, on n'est plus dans le. Voilà, on sait que les féminines, c'est perché, c'est les intuitions, la clairvoyance, les cartes, nanana, on aime bien aller chercher dans la profondeur des gens, et vous, en tant que cancer, encore plus, signe d'eau. Donc ici, en fait, vous avez peut-être travaillé sur le fait d'être OK. J'adore regarder les guidances, j'aime bien, ça m'apaise, ça m'apporte des messages, ça m'apporte de l'aide, ça m'apporte une réflexion sur moi-même. Mais je me sépare aussi et je continue mes projets concrets dans la matière, dans la vie réelle, dans la matière, quoi. D'accord? Tel un masculin. Et, waouh, masculin amoureux. Je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Voilà, soit c'est votre autre qui vous dirait ça, ou soit c'est vous qui le dites avec votre part de masculin. Parce qu'on peut être des femmes avec un côté beaucoup plus masculin, hein, où c'est vraiment plus le travail qui compte, la famille, les liens de sang. Voilà. Et il y a des hommes qui ont leur côté féminin beaucoup plus, vous voyez, quand on dit, ah, ben, oui, il est bien, il est beau, mais enfin, il est gentil. Ah, ça c'est. Alors, vous n'allez pas me dire, enfin, les femmes, que vous n'avez jamais eu. On est d'accord que s'il n'y a pas une attirance physique, bah voilà, ou que le gars, bah oui, peut-être il est beau, mais il est trop mielleux, trop féminin. Bah on n'aime pas, nous, ça les féminines, on a besoin de ce côté masculin, de ce côté assez fort et dur. Donc vous voyez, on a des masculins qui montrent plus leur côté féminin. Pourquoi? Bah ça peut être parce qu'ils ont une éducation peut-être plus, ils ont été entourés que de femmes, hein. Je parlais avec un ami voilà, qui a été entouré de beaucoup de femmes. Donc évidemment, son côté féminin est beaucoup plus mis en avant, mais son côté masculin est beaucoup plus introverti, d'accord? Donc voilà, c'est ça en fait, c'est toujours d'équilibrer ces deux polarités, c'est super important. Écoutez, voilà, ami cancer, j'espère que ça vous parle. Donc la carte vraiment c'est, est-ce que vous voulez communiquer des choses ou est-ce que non? Est-ce que vous restez en introspection? Ça c'est, vous avez votre libre arbitre, c'est comme vous voulez. Vous préférez de connecter avec les gens mais à distance, mais en même temps vous avez envie d'aller vous connecter à la vie réelle. Franchement, c'est beau comme tirage. Voilà, c'est beau comme tirage. À vous de voir un petit peu ce que vous voulez. C'est comme, bah voilà, est-ce que vous voulez être connecté avec vraiment une personne ou avec plusieurs personnes? Est-ce qu'il n'y a qu'une personne qui nous est destinée? Est-ce qu'il n'y a qu'une. Voilà, que mon masculin qui m'est destiné, cette personne-là ou pas? Ou est-ce que je dois mettre une distance? Ou est-ce que je dois me séparer de certaines choses pour justement aller vers mes projets concrets, ma stabilité financière en tant que polarité féminine? Ça, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, ben voilà, vous restez ancré. Le message, c'est vraiment de rester ancré, concentré, d'analyser de manière logique ce tirage, cette guidance, en fonction de comment ça vous parle, de ce que vous vivez à l'instant T. Voilà, mi-cancer. Écoute, j'espère que ça t'aide, que ça te parle. Je t'invite vraiment, s'il te plaît, pour me soutenir, à laisser un commentaire, un like ou à partager la vidéo si ça peut aider. Ou si tu as regardé le tirage pour ton autre, bah, à lui envoyer comme ça. Ça va le faire un peu réfléchir et c'est toujours bien de travailler sur soi. Et aussi, ben voilà, si tu aimes bien mes contenus, ben à t'abonner, à liker, à partager pour ben voilà, faire connaître la chaîne et que je sois plus visible sur YouTube pour l'algorithme. Je te souhaite un merveilleux mois d'août 2023. Introspection à fond, ça va pas être facile, mais c'est pour du plus, c'est pour du mieux, ok? Et puis de toute façon, on travaille toute sa vie sur soi, voilà. Et c'est les énergies c'est vos énergies du moment, de ce mois d'août 2023. C'est par où vous devez passer, c'est parce que il y a des choses à comprendre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'extérieur, de comment vous êtes avec l'extérieur, de comprendre l'extérieur aussi ou votre autre. Donc voilà, c'est des messages vraiment pour vous aider, vous guider au long de votre parcours de vie et de ce que vous vivez à l'instant T. Je vous embrasse, amis cancer, je vous dis à très vite sur les secrets de Vénus ou Vénus Guidance. Avec tout mon amour, amis cancer.